Comment on déclare le gifting et les produits reçus pour les collaborations quand on est créateur de contenu dans ses impôts? Déjà, disclaimer, parce que je sais que c'est toujours pas clair pour les gens. Oui, vous devez recevoir tout ce que vous recevez. Tout. Ça veut dire, demain, tu fais une collab qui est payée. Et pour faire cette collab, tu as besoin de recevoir un produit. Tu déclares le produit. Même si c'est un produit qui était indispensable pour ton travail, tu le déclares. Ça veut aussi dire demain, tu reçois dans ta boîte à lettres un produit que t'as pas demandé, tu le déclares. Le seul moyen de ne pas déclarer un produit, c'est soit de l'utiliser pour ta collab et de le renvoyer à la marque, soit de recevoir quoi que ce soit et de le renvoyer à la marque, soit de le stocker dans un endroit déclaré pour le travail et de ne jamais y toucher en perso. Et comme ça, si tu as un contrôle, de pouvoir prouver qu'il est stocké quelque part et que tu ne l'as jamais utilisé. Écologie! Comment, où on déclare tout ça. Donc déjà, tu vas tenir ce qu'on appelle un tableau de suivi de gifting. Moi, ce que je fais personnellement, c'est carrément, j'ai un tableau de suivi de collab au global, qu'elle soit payée ou non. Je mets tout ce que je reçois, en fait. Tu vois, je considère que tout ce que je reçois est une collab, même si on me demande pas de faire du contenu. C'est un tableau qui regroupe tout, tu vois. Pour chaque collab, je vais avoir du coup le lien de mon devis, le lien de ma facture, la totalité des plateformes qui ont été commandées, la totalité des formats, le montant total et le nombre de produits qui ont été envoyés avec le prix par produit. Et comme ça, après, je prends tous mes produits et je le déclare dans mes impôts. Ça permet d'avoir un suivi et d'être nickel. Si demain t'es contrôlé, bah en fait, tu donnes ça et puis bah c'est clair et net, quoi. Où est-ce qu'on déclare ce putain de montant? Bah déjà, du coup, par année, tu vas faire une addition, d'accord? Et au moment de la déclaration de tes impôts, bah ton addition se finit à la date juste avant, quoi, tu vois. Et simplement, quand tu vas faire ta déclaration d'impôt, tu vas mettre cette somme-là dans la case... Ah putain, ça y est, le nom m'échappe. Avantages en nature. Voilà, t'as une case, en fait, qui dit que dans l'année, t'as eu des avantages en nature. D'ailleurs, n'importe qui est censé remplir cette case normalement. Typiquement, genre demain, t'es une personne lambda, pas sur les réseaux, tu gagnes un concours, t'es censé déclarer ce que t'as gagné dans ton concours. Mais je le dis parce que, personnellement, moi, je savais pas. Donc voilà, c'est dans cette case-là, en fait, c'est dans les avantages en nature que tu vas mettre 1500 euros, par exemple, si t'as reçu 1500 euros de produits dans l'année. Si le monde de la création de contenu est hyper flou pour toi et que tu aimerais que ce soit ton métier de chaque jour, que tu aimerais pouvoir gagner un peu d'argent avec et y voir clair, sache que j'ai créé une formation qui a été faite par 3 petites personnes dans une agence certifiée et sérieuse. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille dessus quotidiennement, c'est un énorme travail. Le lien est dans ma bio et en ce moment, avec le code Lola Simone, tu as 60%.